Bienvenue, mesdames, messieurs, dans ce journal magazine de chaque dimanche sur la RTNC. Mais tout d'abord, les titres. Qui se veut un grenier de la ville-province de Kinshasa est plus qu'enclavé, pas de voie d'accès. Et si les travaux de bétonnage des sauts de mouton sont exécutés à Kinshasa, sachez bien que la partie métallique est construite et fabriquée en France. Et puis, la population du Kasaï oriental consomme déjà les poulets de chair de Daipen Lukelenge rénovés par les fonds de promotion de l'industrie. Bonsoir à toutes et à tous et merci de choisir la RTNC. En prévision du lancement le mercredi prochain par le président de la République démocratique du Congo, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la pauvreté, J.D. Badibanga, a présidé une réunion préparatoire à ce sujet. C'était au site touristique Lac Mavale. Les sites touristiques Africa Park Aventure ex-Lac Mavale dans la commune de Mongafula à Kinshasa abritent du 15 au 17 octobre 2019 les activités relatives au lancement du programme présidentiel de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. En prévision de cet événement de haute portée sociale, placé sous le haut patronage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, une première en République démocratique du Congo, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la pauvreté et les inégalités, J.D. Badibanga, a présidé samedi 12 octobre 2019 sur place au site Lac Mavale, une réunion préparatoire regroupant autour de lui les délégués des différents services techniques concernés, notamment les protocoles d'État, la presse présidentielle, la logistique, l'intendance et autres services de sécurité. Question pour le conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la pauvreté de faire l'état de lieu sur l'avancement des travaux préparatoires sur les sites retenus, à savoir Lac Mavale, Lola et Abonobo, et le parking de l'usine de la Régie des eaux. Le conseiller spécial du chef de l'État explique le sens de cette visite sur le terrain. Nous sommes venus suivre un peu l'état d'avancement des travaux d'aménagement. Comme vous le savez, le président va parler en ces lieux, n'est-ce pas, le mercredi 16 octobre, pour présenter à la communauté nationale et internationale le programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Voilà l'objet de notre visite ici. A noter que plusieurs personnalités sont invitées à cette cérémonie de lancement officiel du programme présidentiel de lutte contre la pauvreté et les inégalités, dont les partenaires au développement de la République démocratique du Congo. En invité dans ce journal magazine, mesdames, messieurs, il s'agit du conseiller spécial du chef de l'État en charge des luttes contre la pauvreté, monsieur J.D. Badibanga. Monsieur le conseiller, bonsoir. Bonsoir, madame. Qu'est-ce qui vous amène ce soir sur le plateau de la RTNC? En fait, je viens passer un triple message au peuple congolais, en rapport, n'est-ce pas, avec la lutte contre la pauvreté, la matière dont je suis en charge aux côtés du chef de l'État. Qu'est-ce qui se prépare avec tout ça? Oui, madame, le chef de l'État va lancer son programme de lutte contre la pauvreté le mercredi 16 octobre 2019 au lac Mavale, à côté de Bonobo. En fait, ça commence mardi, c'est-à-dire que nous prenons, n'est-ce pas, du 15 octobre 2019 au 17 octobre 2019. Comme vous le savez, le 15 octobre 2019, c'est la journée internationale de la femme rurale. La journée du 16 octobre, c'est la journée mondiale, n'est-ce pas, d'alimentation. Le 17 octobre, c'est la journée mondiale d'élimination de la pauvreté. Donc, pour la première journée, nous avons deux partenaires qui vont nous accompagner, des partenaires onusiens, c'est l'ONU Femmes et, n'est-ce pas, l'UNFPA. Voilà. Il y aura comme hôte de marque la première dame, la ministre du Genre et Famille, la conseillère spéciale en charge, n'est-ce pas, de la jeunesse et violence faite à la femme,
aussi les ministres du développement rural. Ils seront donc des autres démarches pour la journée, qui est la journée internationale de la femme rurale. La deuxième journée, qui est la journée mondiale, n'est-ce pas, de l'alimentation, on a pour partenaire la FAO, évidemment, et les PAM. Et là, nous aurons comme hôte de marque le ministre de l'Agriculture, les ministres de la Pêche et l'Élevage. Et donc, bien entendu que le chef de l'État, qui est l'hôte, n'est-ce pas, je dirais, l'invité de marque, pour venir nous annoncer, n'est-ce pas, annoncer à la communauté nationale et internationale son programme. Donc, on va lui laisser la primeur d'annoncer, n'est-ce pas, ses couleurs. Et après, on va continuer le programme avec les ministres concernés et aussi les partenaires onusiens. Et toutes ces 3 journées-là, ça se passera toujours au lac de Mavallée? Oui, madame, nous avons 2 sites. Donc, avant d'arriver au lac Mavallée, on est à côté d'abord, n'est-ce pas, au niveau de Ciel des Bonobos, qui sont nos cousins les plus proches. La symbolique qui est derrière, c'est que le programme du président, c'est un programme pro-pauvre. Le président va s'adresser aux vulnérables. Et comme vous savez que dans le volet de son programme, on a pour socle l'agriculture, aussi l'environnement. Donc, le lac Mavallée représente pour nous un monde périurbain, parce que ce n'est pas vraiment dans le centre de la ville de Kinshasa. Et à côté, c'est un site touristique. Aussi, il faut avoir comme pilier, n'est-ce pas, pour la lance de la lutte contre la pauvreté, le tourisme. Donc, ça combine monde rural et aspect touristique. Tout ça pour lier l'utile à l'agréable, quoi. Et vous avez parlé tout à l'heure de bonobos. Donc, pendant les travaux, on aura l'occasion de visiter les bonobos, c'est ça? Bien entendu, le président va d'abord faire un message de plaidoyer en faveur des bonobos, puisque à cause de la pauvreté, les Congolais massacrent les bonobos, ils sont en voie de disparition. Pourtant, la faim va toujours rester. On peut résoudre les problèmes, n'est-ce pas, de la viande en faisant la pêche, l'élevage, la pisciculture, plutôt que de détruire les bonobos. Par contre, la gestion intelligente veut qu'on garde les bonobos et que le monde entier vienne en tourisme. Et l'argent du tourisme permet de régler la question de pauvreté. Donc, détruire les bonobos qui sont un don du ciel, parce que les singes qui n'existent qu'au Congo, ça relève vraiment de la méchanceté. Avez-vous d'autres messages à donner à nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment? Bien entendu. D'abord, il y a un message d'espoir, c'est-à-dire pour le programme lui-même. Parce qu'il y a, pour les sceptiques, ceux qui ne croient pas que la pauvreté peut être vaincue, qu'ils sachent qu'il y a un programme. Nous allons bientôt transformer ce qu'ils appellent rêve en réalité. Il y a des outils qu'on va présenter aux Congolais qui vont nous accompagner dans la lutte contre la pauvreté. Et que ce jour-là, nous allons constituer l'armée de lutte contre la pauvreté. Le deuxième message, c'est l'événement lui-même. Donc, le 15, le 16, le 17, on veut que les Congolais nous accompagnent dans cet événement, qu'ils accompagnent les chefs de l'État et que ces journées soient vraiment des journées de plein succès. Comment les Congolais peuvent vous accompagner? Il y a d'abord tous ceux qui, dans leur business plan, qui peuvent, n'est-ce pas, mener des actions dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, qu'il s'agisse des entreprises dans le cadre des responsabilités sociétales, qu'il s'agisse des ONG, des partenaires, n'est-ce pas, onusiens, les bailleurs des fonds, n'est-ce pas, et même les éco-preneurs, tous doivent se souder autour du chef de l'État parce qu'ils sont concernés dans un volet comme l'autre par la question de la lutte contre la pauvreté. Et au-delà de ça, il y a les Congolais eux-mêmes qui doivent être enthousiastes parce que le programme s'adresse aux Congolais. Ils doivent s'approprier le programme. Quand bien même c'est le président qui l'initie, mais c'est le programme des Congolais. Voilà, ça c'est un message clé. Merci, c'était le conseiller spécial du chef de l'État en charge des luttes contre la pauvreté, M. J.D. Badibanga. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises dote les secteurs de programmes d'action détaillés de la promotion de la classe moyenne. Reportage. Fort de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prône le développement de la République démocratique du Congo par la promotion des petites et moyennes entreprises et sur pied du programme du gouvernement tel que présenté par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba à l'Assemblée nationale, le ministre des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisanat, Justin Kalumba Mwanangongo, est résolu de doter ce secteur dont il a la charge d'un programme d'action détaillé, original et pratique. Pour cela,
exploitant la stratégie nationale du développement du secteur des petites et moyennes entreprises, Justin Kalumba Mwanangongo a déployé une intense activité pendant 2 semaines sans répit afin d'aboutir à un programme ambitieux et réaliste à la fois intitulé « La transformation économique et sociale de la République démocratique du Congo par l'entrepreneuriat, particulièrement par l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes ». Prônant le pragmatisme, le ministre Justin Kalumba s'inscrit dans une démarche participative pour qu'en fin de compte, tous les acteurs majeurs du secteur puissent s'approprier ce programme. Nous voulons que les lignes bougent dans ce secteur. Pourquoi ça se fait que ce ministère qui produit franchement les résultats, c'est prodigé ailleurs? Chez nous, il doit être considéré comme quelque chose de minuscule, quelque chose de pas du tout valeureux. Et ça, ce n'est pas acceptable. Nous sommes décidés à faire changer cet état de choses. Mais pour ça, il nous faut mobiliser toutes les ressources et voir comment nous pouvons présenter au Conseil des ministres un programme qui soit digne de ces ministères et qui va nécessiter bien sûr l'accompagnement des autres ministres de la synergie gouvernementale. Nous ne voulons pas avoir des idées théoriques. Le faire n'est pas être savant, mais être pragmatique. C'est vous qui êtes confrontés à la réalité pratique, vous puissiez nous nourrir de ces notions-là pratiques, mais pas seulement en termes de problèmes, surtout en termes de solutions. ETG Export Tronic, bientôt opérationnel en République démocratique du Congo. Les représentants de cette firme d'origine kenyane a échangé avec le ministre de l'Agriculture, Joseph-Antoine Kasonga, qui était avec ses collègues du commerce extérieur et de l'économie. Béatrice Chako nous en parle. C'est dans la province du Haut-Katanga que cette spécialité dans la production des fertilisants va implanter ses usines. Avec ces 3 membres du gouvernement, il était question des statuts sur la faisabilité de ces projets salutaires pour la province en proie au manque des produits de première nécessité, notamment le maïs. Je peux déjà vous rassurer que c'est un grand investissement qui sera profitable à la population congolaise. Cette société, c'est une multinationale qui est spécialisée dans la production des intrants agricoles et dans la distribution, dans l'acquisition de ces intrants agricoles. Nous sommes dans l'agroalimentaire, dans l'agri-input, donnant donc une valeur ajoutée aux produits que nous donnent les produits de l'agriculteur. Le ministre de l'Agriculture s'est par la suite entretenu avec son homologue de la jeunesse et une nouvelle citoyenneté. Billy Kambale est venu présenter à son collègue le projet de lutte contre le chômage et la délinquance juvénile. Projet à lancer dans les tout prochains jours. C'est le ministre de l'Agriculture qui gère le programme national agricole. Et donc je devais venir le voir parce qu'au niveau du ministère de la Jeunesse et Initiation à la nouvelle citoyenneté, nous avons aussi un programme dans ce sens-là parce que nous voulons ramener tous ces jeunes qui n'ont pas eu accès aux études, tous ces jeunes qui sont dans la dépravation des mers, ce qu'on appelle le Koulouna et les Chégué. Nous allons les prendre pour les amener dans les centres de production agricole, pour les apprendre les métiers d'agriculteur. L'encadrement de la jeunesse constitue une priorité pour le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout projet traité dans ce sens ne peut être qu'applaudi. Rénové par les fonds de promotion de l'industrie FPI, Daipen Lukelenge au Kasaï oriental produit et vend déjà des poulets de chair. Annonce faite au gouverneur de cette province par les représentants du FPI. Le domaine agro-industriel présidentiel de l'Antsele Daipen Lukelenge dans le Kasaï a lancé le week-end sur le marché de Mbujimaï sa première production de poulet après 3 mois de relance des activités. Cette information a été portée au gouverneur du Kasaï oriental, Jean-Marie Jamouteba, au cours d'une séance de travail entre le gouvernement provincial, le fonds de promotion de l'industrie et le groupe LR Group qui exécute le projet de relance des activités de cette ferme. Et nous avions montré aussi à l'autorité qu'à ce jour, les conditions d'exploitation sont telles que nous importons l'aliment. Les conditions d'exploitation sont telles que la majeure partie de la journée d'exploitation, nous utilisons le groupe électrogène. Et ces difficultés font que, au lieu que nous puissions produire à 3,6 comme prévu, nous sommes à 4,5, je précise, les kilos. Le gouverneur de province a plaidé pour la révision à la baisse du coût
de poulet afin de les mettre à la portée de toutes les bourses. Une question qui demeure pendante et demeure au centre de réflexion de son côté. LR Group, afin de faciliter à la population l'accessibilité à ce poulet, multiplie le point de vente dans la ville de Mbuji-Mayi. Le poussin, quant à eux, continue à être déversé au Daipen Lukelenge. Jeudi 10 octobre dernier, le 4e lieu de 1222 poulets a été réceptionné. Tout compte fait, Daipen Lukelenge compterait à ce jour plus de 8000 poussins et poulets. Et la vision du Fonds de promotion de l'industrie demeure exponentielle grâce à Daipen Lukelenge. Gagner le combat de l'insécurité alimentaire dans le Kasaï oriental. La République démocratique du Congo va contribuer à hauteur de 6 millions de dollars au Fonds mondial de lutte contre les maladies infectieuses. L'annonce a été faite à Lyon, en France, par le ministre de la Santé en marge du sommet de reconstitution des ressources du Fonds. Guy Matundu. La participation de la RDC a été remarquable à la 6e reconstitution de ressources du Fonds mondial de la ville de Lyon en France. De la bouche du ministre de la Santé, Kinshasa a annoncé son apport constitué d'une enveloppe consistante. La lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme se trouve au cœur de l'action politique portée par son Excellence, le Président de la République, dont l'engagement à investir dans la santé et le bien-être des populations demeure ferme et constant. Sous le leadership du chef de l'État de la RDC, le gouvernement s'emploiera à consolider cet élan, à capitaliser les acquis, en l'occurrence au moyen du renforcement de notre système de santé, l'implémentation effective de la couverture sanitaire universelle avec plus d'allocation de ressources domestiques dédiées à la lutte contre le VIH, le paludisme et la tuberculose. C'est pourquoi la RDC s'engage solennellement à contribuer un montant de 6 millions de dollars américains au Fonds mondial. L'assistance a suivi avec beaucoup d'émotion le témoignage d'un jeune Burundais qui en appelle à la conscience des dirigeants du monde pour vaincre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Poursuit des travaux de construction des seaux de mouton dans la capitale Kinshasa. Si les travaux de bétonnage sont exécutés au pays, la partie métallique, elle, est construite et fabriquée en France. Le directeur général de l'Office des routes a évalué le niveau d'exécution de ces travaux. Plus de détails avec Blaise Bokokia. La construction des seaux de mouton, bientôt une réalité qui va laisser des empreintes indélébiles du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le secteur des infrastructures routières à Kinshasa. Un projet salué par la population quinoise et exécuté par les entreprises pérennes du ministère des Infrastructures et Travaux Publics. À l'Office des routes, par exemple, si les travaux de bétonnage ont été confiés à l'entreprise Safricas, la partie métallique revient à la société française Baudin Châteauneuf. C'est ainsi que le directeur général de l'Office des routes, l'ingénieur Herman Moutima Sakrini, à la tête d'une délégation, a fait le déplacement de Paris pour évaluer les niveaux d'exécution et de construction des matériaux commandés. Tout se passe pour le mieux. Quelques travaux de finition sont à pied d'œuvre et l'embarcation dans les gros navires pour les acheminer en RDC n'est plus un rêve. Il y a de quoi espérer que d'ici la fin de l'année, les seaux de moutons encore en chantier devenir de véritables ouvrages opérationnels pour le grand plaisir de la population quinoise. Après 2 semaines d'interruption des travaux d'emblayage pour lutter contre l'érosion du camp du Mez, les travaux ont repris de justesse sous l'impulsion du VPM en charge des infrastructures. Nous sommes dans la commune de Mongafula. Des dégâts humains et matériels importants ont été enregistrés dernièrement après la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la ville de Kinshasa. Parmi les sinistrés, les habitants de Massangambila, Bel Air, des quartiers Kindélé ainsi que des quartiers d'Imez, la commune de Mongafula. Une situation qui n'a pas laissé indifférents les autorités congolaises. Bientôt, les eaux pluviales qui débordent dans ces coins de la capitale en cas de forte pluie seront stockées et contenues dans cette infrastructure d'envergure. La mise en œuvre de cet ouvrage appelé système de renforcement permettrait de protéger toute la zone ainsi que de lutter contre les inondations. C'est ce qui justifie des bourgmestres de Mongafula, Trifon, Robin, Mukwavampam sur les sites
érosifs des Candimès afin de tâter personnellement le terrain. Sur place, il a été guidé dans son inspection. Très mobile, il s'est ensuite rendu à la cité Pumbu, touché également par les dernières pluies diluviennes. Dès là, il a pu, sur les champs, palper du doigt l'évolution des travaux, la gestion des déchets. Dans la joie, la population a salué et remercié les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la reprise de ces travaux. Le ministre de la Recherche scientifique, José Panda, évoque les avantages qui découlent du Centre de recherche de l'Institut international de l'agriculture tropicale, inauguré récemment par le chef de l'État. Ayant fait partie de la délégation qui accompagnait le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la province du Sud Kivu, le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, José Panda Kabangu, s'est dit satisfait de l'inauguration officielle de la station de recherche de l'Institut international de l'agriculture tropicale à Kalambo, en territoire de Kabaré. La production de semences saines et améliorée en vue d'accroître la production agricole et moderniser l'agriculture sont parmi les avantages liés à la matérialisation de ces projets qui fera la fierté de la technologie congolaise, tel que l'évoque le ministre José Panda Kabangu. Je vais me battre pour que tous ces chercheurs que j'ai croisés, ils me rappellent, nous sommes régis par la même loi. Nous devons faire un effort pour qu'on puisse vous aligner également. Et ça, je vais demander au chef. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour vous, c'est pour tous les chercheurs de la République qui doivent avoir les mêmes avantages, les mêmes primes, les mêmes salaires. Mettant son séjour à profit, José Panda a visité les structures sous la tutelle de son ministère à Bukavu et à Goma, notamment le Centre de recherche en sciences naturelles CRSN, où le projet de réhabilitation des primates lui a été expliqué à Luiro et à l'INERA Mulungu, où le président de la Banque africaine de développement lui a demandé d'être un interlocuteur des scientifiques près du gouvernement. Notons que l'Observatoire volcanique de Goma a constitué la dernière étape de la visite du ministre José Panda, où l'importance de ce centre et son fonctionnement lui ont été expliqués. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a séjourné cette semaine à Bukavu, au sud Kivu, et à Beni, au nord Kivu. En visite de travail dans ces deux provinces, le chef de l'État a inauguré personnellement les laboratoires modernes de transformation agricole à Kalambo et procédé à l'évolution de la situation sécuritaire dans les Grands Nord. La semaine du chef de l'État avec Jean-Pierre Kibambe-Somoïsa. De retour au pays après son périple héros-américain, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a quitté Kinshasa en début de semaine pour Bukavu, en visite de travail dans la province du Sud Kivu. Vivement ovationné à l'aéroport de Kavumu et tout le long du parcours du cortège présidentiel, le chef de l'État qu'accompagnait son épouse, la première dame Denise Nyakero Tshisekedi, a tenu un meeting à la place de l'indépendance devant une foule compacte. La paix et le bien-être de la population pour la stabilité de la République démocratique du Congo ont été les maîtres mots de l'adresse du président de la République. Tous les efforts sont mis en œuvre pour l'amélioration des conditions de vie du peuple congolais dans les domaines de la sécurité, la santé, l'éducation, l'agriculture et de la desserte en eau potable et en électricité, a martelé le président de la République. Le chef de l'État a souligné sa volonté et sa détermination de mettre fin à l'insécurité longtemps observée dans l'Est de la RDC. Sur le plan social, le président de la République est revenu notamment sur sa détermination de rendre effective la gratuité de l'enseignement de base sur toute l'étendue du territoire national. La République démocratique du Congo vient de se doter d'un laboratoire moderne de transformation agricole, le deuxième du genre en Afrique subsaharienne, implanté au Sud Kivu. L'événement s'est déroulé au cours d'une cérémonie grandiose d'inauguration de la station de recherche de l'IITA, présidée à Kalambo, à environ 20 km au nord de Bukavu, dans les territoires de Kabaré par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, une marque éloquente de son attachement au secteur agricole, pilier du développement de la RDC. Ce projet très bénéfique pour le pays et pour la sous-région permettra à la RDC d'épargner annuellement près de 50 millions de dollars américains consacrés dans les importations. Présent à la cérémonie, le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, a promis l'appui
de son institution à la RDC. Il n'a pas manqué de réitérer le soutien de la BAD au projet Dinga 3 et le financement des travaux de réhabilitation de plusieurs kilomètres de routes dans la ville de Bukavu. L'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, qui a contribué aux activités d'implantation des projets de recherche agricole, était parmi les invités d'honneur à la cérémonie de Kalambo, qui abrite dorénavant une station de recherche de l'Institut international de l'agriculture tropicale. Le développement de la RDC partant de la base, mais aussi et surtout la restauration de la paix sur toute l'étendue du pays, préoccupe au plus haut point le président de la République. Cette dernière question était au centre de la réunion du Conseil provincial de sécurité présidé à Bukavu par le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La réunion a connu la participation des gouverneurs des 5 provinces de la partie orientale, le Sud Kivu, le Maniema, l'Ituri, le Nord Kivu et le Tanganyika. Le président de la République a notamment rassuré le gouverneur de province de son appui à la restauration de l'autorité de l'État dans leurs juridictions respectives. Il s'agit de la deuxième réunion de sécurité présidée par le chef de l'État dans l'est de la RDC, après celle d'avril dernier à Goma. Évaluer la situation sécuritaire dans le Grand Nord, singulièrement dans le territoire de Béni, c'est l'objectif de la visite au travail que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectuée à Béniville. En compagnie de la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, le chef de l'État a été sujet à un accueil délirant des filles et fils de Béni et de Butembo, mobilisés comme un seul homme. Aussitôt arrivé à Béni, le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, a présidé une réunion du Conseil provincial de sécurité. L'état des lieux de la situation sécuritaire dans le Grand Nord était au menu des échanges. Autre temps fort du séjour du chef de l'État à Béni, c'est son adresse à la population. Comme à Bukavu, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a rassuré sur sa détermination à restaurer la paix durable dans cette contrée de la RDC. Il a annoncé, conformément au rapport reçu des experts, la fin de la maladie à virus Ebola à Béni. Il a aussi salué par ailleurs le projet des infrastructures de base à Béni, le cas notamment de la réhabilitation de la route Béni et Rengeti. Plusieurs autres travaux de route seront réalisés en vue de désengorger Béni qui aspire à la paix et au développement, a indiqué le chef de l'État. Plusieurs sujets d'actualité ont marqué la semaine qui s'achève. On notera entre autres les dégâts causés par la pluie diluvienne qui s'est abattue à Kinshasa et la reprise du trafic du bateau ITB Kokolo réhabilité. C'est une sélection signée Getty Omatuku. La semaine qui s'achève a été riche en événements. Elle a débuté avec des inquiétudes des paysans dans le Haut-Lomami, souvent victimes des attaques de pachydermes, des champs et plantations entiers dévastés par des éléphants, une situation récurrente qui oblige certains habitants du Haut-Lomami à se faire justice et à battre ces espèces protégées. Face à cette situation alarmante, les élus de cette province et l'Institut congolais de la conservation de la nature, ICCN, se sont retrouvés autour d'une même table pour envisager des solutions durables. Le Collège de hautes études de stratégie et de défense CHESD et l'École supérieure d'administration militaire ESAM ont procédé à l'ouverture officielle de l'année académique 2019-2020. 40 auditeurs de la session ordinaire et 20 stagiaires ont pris le chemin des auditoires pour de nouvelles connaissances dans le domaine militaire. C'est le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants qui a procédé à l'ouverture de cette année académique. Tristesse et désolation après la pluie diluvienne qui s'est abattue le mercredi à Kinshasa. On déplore des morts, des blessés avec des dégâts matériels importants, plusieurs routes touchées et coupées en deux, des quartiers submergés d'eau, une calamité. Dumez, Bionda, Masangambila, Mongafula, Kalunga, Aselembao, Mososo, Alimete, pour ne citer que ceux-là, risquent de se faire rire de la carte de la capitale Kinshasa. Une réunion d'urgence s'est tenue à la primature pour trouver des solutions rapides aux problèmes d'érosion et d'inondation. Après chaque pluie, les Kinois vivent dans le désarroi. Reprise du trafic du bateau ITB Kokolo rénové après un moment d'arrêt, ce navire réhabilité offre un nouveau visage et va se rendre déjà demain lundi à Kisangani dans la province de la Tchopo. Et pendant ce temps, les bateaux Gungu en provenance du Grand Bandundu et un autre Lubero de Kisangani. Deux unités flottantes qui viennent d'accoster au port de la SCTP à Kinshasa à la satisfaction de la population.
Les réfugiés ont droit à la solidarité et à la protection. Message lancé par la présidente de l'Assemblée nationale à l'ouverture de la 3e session ordinaire du Parlement panafricain en Afrique du Sud. Janine Mabunda a interpellé les dirigeants africains à plus de protection en faveur des femmes et des jeunes. Aussi, les soutiens aux pays qui abritent des réfugiés sur leur sol. Journée internationale de la Poste célébrée chaque 9 octobre de l'année. Le ministre en charge de ce secteur a fait la ronde des installations de la Société congolaise de postes et télécommunications. Question de s'imprégner des desiderata et des conditions de travail des agents et cadres de cette entreprise. Et en marge de cette journée, 10 lauréats du concours épistolaire des élèves futurs usagers de la Poste ont été primés. 3 journées mondiales célébrées ce jeudi 10 octobre, c'est celle de la lutte contre la peine de mort, de la vue et des malades mentaux. Plusieurs ateliers de réflexion et matinées récréatives ont été organisés. Remous et mécontentement des combattants de l'UDPS qui sont descendus dans la rue le vendredi après l'annonce de la disparition de l'Antonov 72 avec des personnes à bord assurant la logistique présidentielle. Cet appareil en provenance de Goma devait atterrir à Kinshasa le jeudi à 16h43. Temps universel a perdu contact avec les stations de contrôle. Une information rendue publique à travers un communiqué de la présidence de la République lu à la chaîne nationale RTNC. Le premier dossier de ce soir nous renseigne que les renforcements des capacités du service national pourraient apporter tant soit peu une solution aux besoins du maïs et autres spéculations. Un dossier signé Médard Mboyal Mangal. Depuis 1999, le service national s'est révélé à tous les Congolais comme un des acteurs institutionnels stratégiques dans le secteur agricole. Le maïs récolté à Kanyamakassese a été salué par tous les segments de la société congolaise. La carence de maïs constatée au Katanga et au Kasaï ne peut être compréhensible dans un pays appelé à nourrir toute l'Afrique. Le Grand Katanga et le Grand Kasaï misaient beaucoup sur la production des autres pays, en l'occurrence la Zambie. Et donc au niveau interne, il n'y avait pas une planification pour arriver à constituer une certaine réserve stratégique. Nous parlons de la Zambie parce que tout le monde, lorsque la frontière de la Zambie est fermée, tout le monde crie « Oh, Tunakufa, Tunakufa, Tunakufa ». Mais les besoins annuels en farine de maïs ou en graines de maïs en Zambie sont évalués à plus ou moins 2 millions de tonnes. Et la Zambie n'a produit que 2 100 000 tonnes. Vous avez besoin de 2 500 000. La Zambie va-t-elle vous donner les 1 500 000 tonnes? Voilà la conséquence. Il y a flambé de prix de maïs sur le marché. L'expérience du service national à Kanyamakassese peut être dupliquée dans d'autres provinces. Là, il faut faire la part des choses entre le potentiel et la capacité. Moi, je dirais le pays a un fort potentiel de production, mais on n'a pas suffisamment de capacité pour produire le maïs. Si, en plus du potentiel que nous avons, il y a renforcement des capacités, comme je vous l'ai dit, les moyens, le pays peut produire des millions de tonnes. Ces capacités-là, sincèrement, à mon avis, ça c'est à mon avis, nous n'en avons pas beaucoup. Il y a très peu de fermes, très peu d'espace, très peu de matériel ici et là à travers la République, où on peut avoir la capacité de produire suffisamment de maïs. Au moment où la session parlementaire consacrée au budget est en cours, l'analyse stratégique mérite de placer le service national dans le dispositif des réponses en lui dotant des ressources matérielles et financières pour faire face aux besoins constatés à travers le pays. À la limite avec l'Angola, le territoire des Kasongo-Lunda est presque enclavé. Pas de voie d'accès à ce territoire qui se veut un grenier de la ville-province Kinshasa. Suivez plutôt ce dossier que nous propose Oscar Mbalkaïj. 2 à 3 jours de route, il faut le faire sur un trajet de plus ou moins 250 km. C'est un parcours de combattants pour relier Bukangalonzo à Kasongo-Lunda. Nous sommes dans la province du Kwango, à la limite avec l'Angola. Ici, les conducteurs de véhicules roulent à 0 km/h de la rivière Bwando, par exemple. Pour joindre Kasongo-Lunda sur un tronçon de 5 km, il faut mettre 6 heures de route. Les piétons n'ont rien à envier aux propriétaires des véhicules, puisque par une simple marche, ils arrivent à destination et à temps. La route est totalement délabrée, comme vous le voyez. Nous avons besoin de soutien.
Cette route est fréquentée et par la population et par les politiciens. Le coût du transport varie entre 100 et 150 $, suite au mauvais état de la route. Si les élus nationaux ou provinciaux n'ont pas de moyens pour réhabiliter un tronçon routier, qui du reste n'est pas leur travail, néanmoins, ils sont les porte-voix de la population qui les représente au niveau provincial et national. Quand je travaillais au ministère des Finances, je voyais défiler les députés nationaux de différentes provinces qui venaient solliciter le financement de leurs projets. Mais ceux de Kasongolunda, je ne les voyais pas. Deuxième territoire en termes de superficie, après celui de Bafouassende dans l'ex-province orientale, les territoires de Kasongolunda manquent de tout. Et pourtant, ils constituent une porte d'entrée et de sortie entre la RDC et l'Angola. Au sujet de nos représentants au niveau national, on ne les voit presque pas. Même pendant les vacances parlementaires, ils ne viennent pas. Nous sommes comme des enfants abandonnés. Il n'y a pas de cantonnage manuel et Kasongolunda est aujourd'hui comme un territoire à part. Faute de voies d'évacuation des produits vers les centres de consommation, notamment à Kinshasa, les produits vivriers pourrissent dans des champs et démotivent les agriculteurs. En tant que fils du coin, les écoles, les ponts, les routes des dessertes agricoles ne sont pas construits. Nous n'avons pas de dispensaires, moins encore d'eau potable. Il faut bambatisa biso mai poto après namboko yangai nazangi moulé. À cela s'ajoute la non-mécanisation des nouvelles unités identifiées parmi les fonctionnaires de l'État ainsi que les non-payés. D'où ces cris de cœur. Le problème il y a personnel le problème il y a un paiement. Donc plus de 60% il y a des gens il y a hôpital. Le grand problème, c'est l'impayement. Plus de 60% du personnel n'est pas payé et pas non plus des primes de risque. Ça fait plus de 20 ans. Même comme dans le bas, vraiment, on a un salaire état. Mais pour nous, salaire, on a un salaire état. Et tu remarques que les salaires arrivent ici en retard parce qu'ils ont une banque. Les notables de la province du Congo sont appelés à se souder les coudes pour relever ces défis. Mais peut-être que est éveillé. Mais il y a un oyo. Pas député nyon faire à son élection déjà. Misonio so eloko. Misonio so eloko. Do sangana, do senga, kasongoluna be azwa. Po balwa ni susute que non, faut ya président Kingani, faut ya président Kingani. Le développement de la RDC passe entre autres par la réhabilitation des routes et des dessertes agricoles et des voies d'évacuation des produits champêtres. Que le gouvernement de la République intègre cet aspect des choses dans le projet de budget 2020 qui sera bientôt présenté à l'Assemblée nationale, estime cet élu du peuple. Les notables du Sud Kivu ont été reçus à la primature et à l'Assemblée nationale. C'était pour poser les problèmes liés à l'insécurité dans leur province. Lopez Kakouba. Après avoir rencontré le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, les notables du Sud Kivu ont échangé cette fois-ci avec le député national sur les différents problèmes liés à l'insécurité que fait face la province du Sud Kivu. Les notables Norbert Basingezika Tintima fait le point à l'issue de cette rencontre. On ne peut pas être à l'aise ici quand chez nous ça ne va pas. Nous avons des problèmes sécuritaires et militaires sur place à cause des groupes armés étrangers, des groupes armés locaux. Il a été décidé que chaque personne puisse téléphoner à Di Maïmaï s'il les connaît pour que cesse les tueries, à 10 membres de sa famille qui a des contacts avec ces groupes armés ou non, pour que la paix recommence chez nous. C'est un appel pressant
que nous avons fait avec les députés pour la cessation des hostilités, parce que ces jours-là, vous avez parlé du Premier ministre, nous a dit que la vraie guerre devrait être plutôt une guerre de développement au lieu d'une guerre du sang. Nous avons également des preuves administratives et le Premier ministre nous a rassurés et les députés viennent de nous rassurer qu'on va faire des lobbying prochainement. Deux actions à faire, c'est de contacter son Excellence, Monsieur le Président de la République. Certes, il a déjà beaucoup d'informations, c'est pour préparer la descente chez nous, parce qu'au Parlement, et le Premier ministre et lui-même, dans son discours d'investiture, ils ont fait de la sécurité leur première priorité. Norbert Basingezi Katintima a également signifié que sans la paix, il n'y a pas de développement. Dans les Haut-Katanga, par contre, le caucus de députés a évalué la situation sécuritaire dans leur province. Députés nationaux du caucus du Haut-Katanga, avons examiné la situation sécuritaire qui a prévalu à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, en date du 11 octobre 2019, situation causée par les présumés miliciens Bakata Katanga ayant occasionné des blessés ainsi que des pertes en vies humaines. Après analyse et délibération, nous déclarons ce qui suit. Condamnons de la manière la plus ferme ces actes de violence et de barbarie à répétition dont les dernières en date ont été perpétrés par les précités dans la ville de Lubumbashi, chef-lieu de notre chère province. Dénonçons l'attitude passive des services de sécurité dont les résultats ne reflètent pas les moyens logistiques mis à leur disposition tant par le gouvernement national que provincial. Dénonçons avec la même fermeté l'esprit de manipulation incitant notre population à poser des actes inciviques de nature à ternir l'image des filles et fils du Haut-Katanga. Décidons à saisir à cet effet le bureau de l'Assemblée nationale en vue de la constitution d'une commission d'information. Soutenons le gouvernement provincial dans ses effets inlassables à assurer la sécurité en province. Réaffirmons notre confiance au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que d'autres institutions de la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse la province du Haut-Katanga. Les différents projets des 4 Project Africa dans la province de la Chopo, au centre des échanges entre le directeur général de cette entreprise, Germain Kodjo, et une délégation de la direction générale de la Raobank. Reportage. Une forte délégation de la direction générale de la Raobank a été reçue ce samedi 12 octobre 2019 par le directeur général des 4 Project Africa au siège de cette entreprise à Kisangani. Rencontre de prise de contact qui a permis aux responsables de la Raobank d'avoir des informations précises et claires sur les différents projets que 4 Project exécutent dans la province de la Chopo. Intéressé et impressionné par les développements rapides des 4 Project en République démocratique du Congo, la Raobank promet son accompagnement à cette entreprise afin de lui permettre d'exécuter correctement ce projet. Le 4 Project a beaucoup de projets dans cette province pour l'électricité et les routes. Et nous avons échangé sur les possibilités que la banque avait de participer au développement de 4 projets. Nous sommes en train de discuter de tous les projets et de voir de quelle façon nous pouvons aider 4 projets. Il y a toujours des lueurs d'espoir, mais je dis que 4 projets est une entreprise qui se développe très bien ici dans cette province et nous allons essayer de les aider à se développer dans le futur. Véritable motif de satisfaction pour le directeur général des 4 Project Africa qui rassure la population de sa détermination à transformer la ville de Kisangani conformément à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout ce que je peux dire à la population de la province de la Chopo, c'est soutenir l'idée et la vision du chef de l'État qui prône le développement et la relance. Et tout passe par l'énergie et les infrastructures routières. Comme vous voyez aussi à Chopo, il y a le gouverneur de la province, c'est là Louis-Marie Lufungula, qui est vraiment décidé. Et il nous a dit une fois que pour lui, le développement et la relance, le développement dans la province de Chopo, c'est question de vie. Alors moi je pense que nous avons souscrit pour la même logique. Nous avons un certain nombre de discussions que nous avons déjà entamées parce qu'ils sont intéressés par nos projets.
Nous aussi, nous sommes intéressés par leurs services. Je crois que le CRAO BAC, c'est une grande BAC en RDC et dans le monde, avec une très bonne réputation. La délégation de la Robank a quitté les sièges des 4 Project Africa à Kisangani, heureuse d'avoir rencontré un partenaire sérieux. Le monde de la recherche scientifique exige des moyens financiers, techniques comme des laboratoires. Une question se pose, celle de savoir où trouver des preuves suffisantes pour la publication. Tentative de réponse avec Médard Mouyal. Comment peut-on attester de la circulation des connaissances scientifiques dans une université, dans un pays? L'existence des revues scientifiques et des publications des ouvrages à titre individuel ou en groupe sont des indicateurs matériels suffisants de production scientifique, le tout en se rendant auprès des libraires. Je coordonne déjà cette revue Regard Critique. Quand nous avons annoncé ça c'est une production de l'ISP Gombe. L'ISP Gombe a produit ça et il y a une vingtaine d'articles écrits par les professeurs de la RDC. Les gens vont vous dire que les Congolais n'écrivent pas. Mais avant-hier, j'ai reçu un auteur ici à la librairie, Sim Livre pour le Grand Lac, qui m'a amené 5 livres qu'il venait de publier. Alors, l'auteur c'est qui? C'est Luko, Rufin Luko. Il a réécrit son droit du travail. Après ça, il a réécrit droit civil, commercial et droit au WADA. Ça, c'est le 2e livre. À part ça, le 3e livre, toujours le même auteur, procédure civile, principes et subtilités. Et enfin, il a écrit avec Freddy Mukendi, procédure pénale militaire congolaise. Alors, vous voyez que si un Congolais peut déjà écrire 5 livres, alors 10 Congolais vont écrire combien? Ce sera 50, 100 Congolais. On peut multiplier par 10, par 5, et on verra que nos auteurs écrivent. De par l'abondance des ouvrages publiés par des intellectuels congolais, l'on est en droit de rejeter la rumeur selon laquelle des scientifiques congolais ne publient pas suffisamment les produits de leurs recherches. Aucun village sans UNC, concept lancé dernièrement par le secrétaire général de ce parti pour la conquête de l'espace politique. Bobo Anan Mokonzi, reportage. Aucun village sans UNC, concept mis en place par le secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise, une façon pour lui de conquérir l'espace politique. L'approche pédagogique optée par le chargé des recrutements et de l'implantation nationale permet à celui-ci d'inculquer aux nombreux militants de ce parti cher à Vital Kamerhe les valeurs qui regorgent ces concepts, notamment celles liées à l'unité, fondement de l'UNC. Une sensibilisation à la base. Après différentes communes de la ville province Kinshasa, vient le tour de la commune de Kalamou. Ici, les amis de Bijou Luboya, une base composée des différentes couches sociales, d'adhérer aux idéaux que prônent ces partis. Une satisfaction pour Joseph Papio Kata. Nous sommes vraiment convaincus, voire partout, nous sommes en train de passer. Et ceux qui s'adhèrent là, nous suivent même jusqu'au parti. Donc je suis vraiment très flatté. Et que les gens aussi, je peux vous confirmer qu'ils s'adhèrent vraiment à ce que nous faisons. Au travers de cette campagne, Bijou Luboya tient au genre et à la parité. Nous sommes là pour continuer à soutenir la vision de notre président du parti, à convaincre les gens à adhérer dans ce grand parti pour que l'objectif 2023 puisse être effectif. Joseph Okata a eu une pensée pieuse aux victimes du crash de l'Antonov 72 intervenu la semaine dernière. Jusque-là, nous continuons à attendre. Il y a une commission qui a été mise en place pour nous donner vraiment des vraies informations. C'est par après que nous allons nous exprimer. Voilà, c'est avec cet élément de Betty Amani et Bobo Mokonzi que nous mettons un terme à ce journal. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et passez un excellent dimanche chez vous.